Amoureux de la parole des dieux, chers téléspectateurs et auditeurs, enfants des dieux de partout où vous nous suivez, bonsoir et bienvenue une fois de plus dans votre émission Parlons Religion. Parlons Religion, nous sommes là pour vous édifier, sonder les Saintes Écritures et aussi entrer en profondeur concernant la parole des dieux. Peuple des dieux, aujourd'hui nous sommes au quartier Bel Air dans une grande église appelée Fire Gospel Church, dirigé par le pasteur Ngoti Ngoko. Il est bien le visionnaire de cette grande communauté. Pasteur Ngoti, bonsoir. Bonsoir maman Assi. Caribou. Oui, merci. Vous allez bien papa? Très bien, par la grâce du Seigneur. Comment se porte l'église? Non, l'église se porte très bien, par la grâce de Dieu. La santé de l'église va très bien. Et surtout, l'église organise une grande campagne d'évangélisation, aimables téléspectateurs. Ça va se passer ce lundi 21 novembre 2016 à partir de 14h30. Peuple des dieux, Moubel Mounekala, Bel Air, Roachi, Kipushi, Likasi, Kasumbalesa, partout mon atufata, Golf, Pas Fachiote, tout bas. Il y a une grande campagne d'évangélisation à l'église Fire Gospel Church, dirigée par l'homme de Dieu. Alors venez parce que le Seigneur a besoin de vous. Papa, par rapport à cette évangélisation ou encore à cette campagne, pourquoi d'abord cette campagne d'évangélisation pendant ces moments? Oui, au fait, maman Assi, oui. La campagne d'évangélisation, c'est une mission. Oui. C'est toute une mission que Jésus-Christ nous a donnée et nous a envoyé dans ce monde pour aller prêcher les âmes. Il a dit, allez par tout le monde, faites de toutes les nations des disciples. Oui. Alors, nous, notre objectif, c'est de faire des gens les disciples. La campagne d'évangélisation a pour objectif principal de gagner les âmes, premièrement pour le Seigneur. Oui. Bien que ces âmes-là vont rester dans l'église pour être affermies en attendant l'arrivée du Seigneur. Alors, là, c'est une bonne idée, oui. Pasteur. C'est une très bonne idée que nous avons eue de la part du Seigneur. C'est Dieu qui nous a convaincus d'organiser une campagne. Et cette campagne-là, je vous signale que c'est pas une campagne qui aura lieu à l'externe de l'église. Oui. C'est une campagne interne. Interne dans l'église. Là, nous allons inviter tout le monde. Oui. Les gens viendront et là, nous allons accomplir la mission que Jésus-Christ nous a donnée de faire des nations les disciples. C'est ça que les Anglais appellent le Great Mission. Donc, dans les mondes évangéliques, la grande mission, c'est de faire des nations, les gens, les disciples. Merci bien. Lorsqu'on regarde le thème, qu'est-ce que le thème nous dit? Moi et ma foi. Voilà. Pourquoi d'abord ce thème? Moi et ma foi. Oui. Moi qui? Moi la personne. Oui. Ma foi. Pourquoi ce thème? Oui, moi et ma foi. Nous avons compris par moi, c'est comme vous dites, c'est la personne, c'est le croyant, c'est le chrétien, c'est le fidèle qui vient à l'église, c'est la personne qui suit, qui va nous suivre ces jours-là. Oui. Moi, c'est l'humain. Et pourquoi moi? Parce que Dieu a donné la parole à l'homme. Cette parole, Dieu et l'homme doit l'écouter, doit l'assimiler pour que la foi puisse naître en lui. Donc l'homme est très important, considéré par Dieu, aussi considéré par ses prochains. C'est pourquoi même Dieu a fait alliance, non pas avec les animaux, mais avec les hommes, avec l'homme. Avec Abraham, Dieu a fait une alliance. Alors, c'est moi qui dois écouter la parole. Et pourquoi la foi? Maman Assi, oui. Je vais vous dire que la foi est le fondement de la vie chrétienne. Sans la foi, oui. Nous ne pouvons pas être aujourd'hui enfants de Dieu. Oui. Sans la foi, on ne peut pas être appelé pasteur, on ne peut pas être appelé fidèle. Sans la foi, on ne peut pas apporter la Bible, on ne peut pas lire la Bible pour comprendre et recevoir les choses de la part du Seigneur. Donc la foi est quelque chose de très très grand. Mais d'après vous, pasteur Ngoti, vous définissez comment la foi? Maïni, la foi c'est une mangue, la foi c'est une pomme, ou la foi c'est quoi? En fait, la foi, c'est une viande. La foi c'est une capacité dans l'homme qui permet à l'homme de pénétrer les surnaturels, qui permet à l'homme de pénétrer le monde spirituel. Parce que
tout ce que nous, enfants de Dieu, nous désirons, tout ce dont nous avons besoin, se trouve quelque part. Les quelque part là, c'est dans l'invisible. Alors, pour que quelqu'un obtienne, reçoive les choses qui sont invisibles dans le monde invisible, les surnaturels, il doit avoir la foi. Il faut qu'il y ait un stimulant qui doit déplacer, faire un transfert ou une mutation du monde invisible au monde visible. Et c'est pourquoi nous voyons des gens, et hier il était A, et aujourd'hui on les voit différemment, ce qui fait que c'est la foi qui stimule. C'est-à-dire la foi est une capacité. Tous ces gens qui sont bénis, ils ont la foi. Pas tous ces gens qui sont bénis, parce que les bénédictions, il y a bénédiction et bénédiction. Et nous parlons de la foi, quand on parle de la foi, c'est dans la parole de Dieu. Merci. La foi ne peut pas venir de mon oncle, la foi ne peut pas venir de mon père, la foi ne peut pas venir d'une communauté, la foi vient de la parole. La Bible déclare, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend, c'est la parole de Dieu. Alors, la foi, c'est une capacité intérieure dans l'homme. On ne voit pas la foi, c'est une capacité qui permet à l'homme de changer même son environnement. Laissez-moi vous dire que l'environnement de quelqu'un peut être changé par la foi. La vie de quelqu'un peut être changée par la foi. Oui, une famille peut facilement être changée par la foi. Nous voyons l'exemple de Abraham. Abraham a changé son environnement. Et Abraham qui était en train de vivre dans une maison où il y avait l'occultisme, où il y avait la sorcellerie, si je peux l'appeler ainsi, Dieu a dit à Abraham, va-t'en de ton pays, quitte ta patrie, quitte la maison de ton père. Alors, dire à quelqu'un comme ça, et Dieu d'ailleurs, Dieu n'a pas montré à Abraham, n'a pas dit à Abraham, va-t'en de ton pays et va dans un endroit. Non, Dieu a dit à Abraham, va-t'en de ton pays, dans un lieu que je vais te montrer. Alors, Abraham a mis la foi en exercice, il a appliqué la foi, et quand il partait, c'était pour changer son environnement. Il devait quitter la sorcellerie de son père, il devait quitter la magie de sa famille pour aller entrer dans la promesse de Dieu. Donc, là aussi, il y a eu quand même des résultats lorsque Abraham a quitté. Oui, Abraham a quitté, il y a eu des résultats, Dieu l'a béni. D'ailleurs, Dieu a promis à Abraham, dès qu'il a dit à Abraham, quitte, va-t'en de ton pays, il a dit, je ferai de toi une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront. Alors, Abraham, aujourd'hui, nous sommes appelés les fils d'Abraham par la foi. C'est ça le résultat. Abraham a eu des enfants et après Isaac a donné naissance à Jacob et Ésaü. Jacob avec les 12 patriarches sont allés en Égypte en esclavage et Dieu les a délivrés pour les amener au pays de la promesse. Donc Abraham a changé son environnement spirituel, il a changé son environnement physique, il a même changé son environnement financier, si je peux le dire ainsi, parce que la foi que moi j'ai aujourd'hui dans la vie chrétienne est une foi qui peut influencer même ma progéniture, ma génération. Abraham a eu des enfants, il a eu la foi, et ces enfants-là ont eu la foi, et la foi d'Abraham a fait que Isaac puisse vivre dans une bénédiction, et Jacob aussi puisse vivre dans les promesses de Dieu. C'est à partir de la foi d'Abraham. Donc la foi est capable de changer l'environnement de quelqu'un. Merci beaucoup, pasteur Ngoti. Pasteur, par rapport à la foi, aujourd'hui Abraham n'est plus, aujourd'hui Isaac n'est plus, aujourd'hui c'est moi assis ensemble avec nos téléspectateurs. Comment est-ce que cette foi peut prendre, comment est-ce que la foi peut prendre sa valeur dans nos vies actuelles? Oui, effectivement, la foi. Ou encore comment pratiquer cette foi-là? Je vais lire la parole de Dieu. Sans problème. Nous devons parler sur base de la parole de Dieu. Nous lisons Hébreux. C'est là que le verset que tous nous connaissons. Hébreux 11, verset 1er. La Bible dit quoi? Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Voilà. Ici, dans cette phrase, la Bible définit la foi comme étant une ferme assurance. C'est-à-dire, quelqu'un qui a la foi doit avoir la fermeté. Donc, il ne doit pas bouger. Oui, il ne doit pas aller à gauche, à droite. Aujourd'hui, nous remarquons combien de chrétiens sont en train de bouger. Même les buts de cette campagne d'évangélisation, Dieu nous a révélé qu'il y a des gens qui ont des problèmes. Mais
ces problèmes qui nécessitent des solutions de la part du Seigneur, et ils sont en train de vaciller à gauche, à droite, alors qu'il y a une richesse dans la Bible que Dieu nous a donnée, c'est la foi. Par la foi, quelqu'un qui ne conçoit pas peut concevoir. Par la foi, celui qui n'a pas une bonne santé peut retrouver sa santé. Oui. Par la foi, celui qui souffre, qui est malade, peut retrouver sa guérison. Même les gens qui nous suivent à la télé, oui, ils sont dans des hôpitaux en train de souffrir, agonisant. Je vais seulement leur dire d'avoir foi en Dieu. Il n'y a pas quelque chose qui peut dépasser Dieu dans la mesure où Dieu peut agir. Comment pratiquer ça pour aboutir à un résultat? À un résultat, oui, pour aboutir à un résultat escompté, bien sûr, nous devons pratiquer. La pratique de la foi, c'est ce que la Bible dit en deuxième lieu, c'est une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Nous devons démontrer. Comment démontrer? Nous devons démontrer la foi, comme je rentre à l'exemple d'Abraham. Abraham avait démontré sa foi en quittant son pays, en quittant sa patrie, en quittant la maison. Et que nos téléspectateurs aussi quittent leur maison ou bien non, comment? C'est-à-dire, ils ne doivent pas quitter la maison, mais quitter c'est dans l'esprit. Ils doivent quitter la maladie dans l'esprit, croire que bien que mon corps est en train de souffrir, je suis malade, mais dans mon esprit, je sais que je suis guéri. Amen. Bien que je n'ai pas d'enfant, on a prié pour moi à l'église, j'ai prié, j'ai la foi que j'aurai des enfants. Et comme c'est l'exemple de Anne, Anne dans les temples, elle a pleuré pendant beaucoup d'années. La Bible déclare que sa rivale Pénina était en train de la mortifier chaque fois. Et dans les temples, Anne a pleuré en sanglots, et finalement l'homme de Dieu lui a dit pourquoi tu pleures, pourquoi tu sais que tu es ivre. Anne a dit quoi? Je ne suis pas ivre, ta servante n'est pas ivre, mais c'est l'amertume dans l'âme. Et Anne a mis foi à la parole de l'homme de Dieu. Il a dit, va en paix. C'était la foi. Mais aujourd'hui, on voit d'autres choses, pasteur. Aujourd'hui, un homme de Dieu peut déclarer sur la vie de fidèles, mais il n'y a rien. Et pourtant, l'homme a la foi, mais qu'est-ce qui se passe? Soit c'est Dieu qui n'exauce plus la prière des serviteurs de Dieu, ou soit il y a un problème vers les fidèles. Non, vous savez, maman assis, il y a une réalité dans le monde évangélique. C'est pas le problème du pasteur. C'est pas que le pasteur n'a pas l'onction. Non, non. Le pasteur parle. C'est-à-dire, la personne qui reçoit la parole doit la recevoir par la foi. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui... Ça veut dire quoi? C'est-à-dire comprendre que Dieu est capable. Amen. Ouais, comprendre que Dieu est capable de tout faire dans ma vie, de tout changer, de changer même ma famille qui est ancrée dans la sorcellerie, de changer même mon environnement. Je cherche du travail, je ne trouve pas, je suis chômeur, je suis célibataire, je ne me marie pas. Et Dieu est capable, quoi, que Dieu est capable de tout faire dans ma vie. C'est ça, démontrer. En fait, la foi, il y a des moments où nous devons démontrer la foi physiquement. Physiquement. Comme Abraham a démontré la foi physiquement. Oui. Il a quitté. Ouais, il a quitté. Alors, on doit aussi quitter certaines choses. Oui, on doit quitter certaines choses. On doit quitter les péchés par la foi. On doit quitter l'environnement qui n'est pas dans la volonté du Seigneur. On doit quitter même aussi, il y a des gens qui doivent quitter physiquement leur famille. Ça existe. C'est pas seulement le cas d'Abraham. Il y a des gens qui doivent quitter. Il y a un garçon, excusez maman, assis, un garçon qui a déjà atteint l'âge de plus de 40 ans, 45 ans, qui dispute toujours le père avec... Mais non, il doit exercer sa foi pour quitter. C'est comme son père et sa mère ont quitté aussi, ils se sont rencontrés et ils sont mariés. Donc lui aussi doit quitter. C'est-à-dire, il doit quitter par la foi. Moi je quitte, même une pièce, je dois louer une pièce seulement pour voir que je quitte. Même pour une femme qui n'a pas d'enfant, aujourd'hui, à cause de son balayette, c'est par la foi. Parce que l'homme de Dieu a déclaré c'est la même chose. Je ne vous coupe pas la parole. Il y a récemment, je viens de prier, il y a une année passée, je viens de prier pour une sœur. Elle a prié pour l'enfant. L'enfant ne venait pas. C'était l'année passée. J'ai dit, on entre dans une nouvelle année, de nouvelles choses commencent. J'ai dit, mets la foi en ce que je vais te dire. Qu'est-ce qu'elle a fait? Je lui ai dit d'acheter quelque chose en termes de layettes. Et elle m'a amené une pampers. J'ai pris cette pampers, j'ai prié pour ça. Et je lui ai remis après des jours. J'ai dit, prends cette pampers, va avec ça à la maison. Chaque fois que tu te réveilles le matin, tu dois faire quoi? Tu regardes les pampers, tu déclares.
Tu dis, j'attends mon enfant. Wow. Cette pampers, l'enfant doit porter. Et qu'est-ce qui s'est passé après 2 mois? La sœur m'appelle, pasteur, en tout cas, c'est formidable. Qu'est-ce qui est formidable? Elle me dit, j'ai conçu. Gloire à Dieu. J'ai conçu. Gloire Donc, à Dieu. elle a Donc, mis Dieu la foi. honore Voilà. les paroles de ses serviteurs. Voilà. Elle a mis Mais à la condition que ses serviteurs marchent dans la crainte. dans la crainte du Seigneur. Merci. Voilà. Papa, merci d'abord par rapport à votre intervention. Quels sont les ennemis de la foi? Est-ce que la foi a des ennemis? Oui, la foi des ennemis. Là, bon, On là, peut les connaître même, oui, 2 ou 3. Là, vous me poussez à entrer dans les éléments qui accompagnent la foi. Oui. Ces éléments-là, l'air contraire, Oui. c'est justement les ennemis. On peut associer alors les éléments qui accompagnent la foi Voilà. et les ennemis de Ouais. la foi. Si on peut Ok. le prendre. Au fait, tout autour de la foi, il y a des épiphénomènes, c'est-à-dire des éléments qui gravitent, qui doivent accompagner la foi. Premièrement, nous avons la vision. Oui. Celui qui a la foi doit avoir la vision. Cette vision, Vision longue. voilà. Donc, il faut na mieux son musique. Voilà. Grandiose, Tu vois des grandes choses. C'est-à-dire, celui qui a la vision, hein, celui qui a la vision, nous sommes à 2, à 3, à 4, il est toujours différent. Tout à fait. Il est toujours différent des autres parce qu'il voit des choses que vous ne voyez pas. Alléluia. Il peut apercevoir des choses que vous ne pouvez pas apercevoir. Il peut toucher des choses en esprit que vous ne pouvez pas toucher. Donc il y a des mondes. Nous avons les mondes physiques et les mondes spirituels. Alors nous sommes les physiques. Nous vivons dans les mondes physiques. Nous tous, nous sommes appelés à entrer dans les mondes spirituels pour puiser des choses afin de venir et de les recevoir. Donc, de matérialiser les spirituels en physique. Alors, celui qui a la vision, c'est-à-dire la foi, donne la vision à quelqu'un. Celui qui a la vision, il voit des choses que les autres ne voient pas. Par exemple, je peux prendre l'exemple de Josué. Josué, avec les enfants d'Israël après la mort de Moïse, Josué arrive devant, il a traversé le Jourdain, il arrive devant le Jéricho. La ville de Jéricho, la Bible dit que cette ville était fermée et barricadée. C'est-à-dire, personne n'entrait, personne ne sortait. Ouais. C'est-à-dire, c'était difficile. Il y a beaucoup de gens dans leur vie, il n'y a même pas d'entrée, il n'y a pas de sortie. Or, la Bible déclare que Dieu nous dit que vous allez faire sortir les anciennes choses, vous allez faire entrer les nouvelles. Mais aujourd'hui, nous voyons les gens en train de marquer les pas. Ils sont sur place avec des anciennes histoires, avec des anciens comportements, des anciennes habitudes. Ils ne font pas sortir des choses. Alors, la ville de Jéricho était fermée, barricadée. Donc, beaucoup de gens représentent aujourd'hui beaucoup de Jéricho dans leur vie. Beaucoup de familles sont comme la ville de Jéricho. Il n'y a pas d'entrée. Vous travaillez, il n'y a pas de salaire. Vous devez quand même bénéficier de votre travail. Tout à fait. Vous devez quand même réceptionner, générer des recettes. Alors, Jéricho était fermé, barricadé. La Bible déclare, Dieu dit à Josué voulait aller à gauche, à droite. Je dis à Josué, vois, je livre devant toi, je livre entre tes mains, Jéricho, les géants de Jéricho et tout son peuple. Voilà. Mais cette histoire-là, Donc, est-ce qu'on a donné, il a vu Voilà. ou bien on lui a donné cette ville entre les C'est-à-dire, mains. Dieu lui a donné la ville. Sur le plan spirituel. Sur le plan spirituel, Merci. Dieu lui a donné la ville. Ok. C'est-à-dire, Josué voyait déjà une ville qui est qui est entre ses mains. Entre ses mains, ouais. Vois, je donne. Josué n'a fait que voir. C'est-à-dire, Dieu a compris que ces combats ici, si Josué ne voit pas, il ne va pas réussir. Alors, c'est tous ces gens qui me suivent à la télé. Il y a des Jéricho devant vous qui Alléluia. sont fermés. Il y a des portes qui sont fermées. Il y a des fenêtres qui sont fermées. Le travail est fermé. La maternité est fermée. Oui. C'est une Jéricho. Oui. Moi, je te dis ce soir de seulement voir. Vois seulement ta maternité. Vois seulement les enfants. Vois seulement le travail. Vois seulement. Il faut avoir une grande vision. Comme ainsi, la vision perce même les profondeurs de Dieu. Alléluia. Alors, donc si quelqu'un a la vision, il peut percer des choses que les autres ne peuvent pas percer. Il peut faire des choses que la famille n'est pas capable de faire. Oui. Il peut faire des choses que son père et sa mère n'ont même pas. Voilà, c'est ça par la foi. Tu dois construire. Yeah. Alors, la vision, c'est le premier élément qui accompagne la foi. Celui qui a la foi doit avoir la vision. La vision. La vision. Un jour, j'ai prêché à l'église, avoir la vision des grandes choses. C'est-à-dire, il y a des gens aujourd'hui qui se limitent, dont la vie est limitée. Ils n'ont pas la vision de progresser. Ils n'ont pas la vision de l'élévation. Ils travaillent, mais ils n'ont aucune vision. Écoutez-moi, vous savez, pour que Dieu vous donne l'argent aujourd'hui, il doit d'abord trouver en vous quelque chose, les projets. Les projets, les programmes,
Un programme tracé. Parce que on a un projet il y a Kotumba, il y a Kotumba Bikedi. Mais pasteur, comment ça va se passer? Hein? Au fait, on a pas sur base, il y a les projets on a yo. C'est comme ça, non? Heureusement que Dieu nous connaît plus que nous-mêmes. Oui. Et il prévoit une parole qui dit Dieu donne au-delà de nos pensées. Merci beaucoup. Voilà. Donc la vision est une grande chose, est un grand atout de la foi. Celui qui a la vision, j'ai dit seulement aux téléspectateurs d'avoir la vision, les choses vont changer. Amen. Ne vois pas ta pauvreté. Amen. Ne vois pas là où tu es. Ne vois pas la maison d'une pièce que tu loues. Ne vois pas l'humiliation. Ne vois pas l'humiliation de la part des gens. Ne vois pas l'opprobre qui t'entoure. Ne vois pas toute la situation que tu es en train de vivre. Même les injures aussi. Voilà, les injures. Il y a des gens qui injurient et qui t'injurient, qui peuvent t'injurier en cours de route, qui se moquent de toi. Voilà, celui-là, il a fini. Voilà, celui-là, il va mourir. Voilà. Et il est d'ailleurs atteint du sida. Je te dis même le sida. Ça, c'est seulement la vision. Même s'il y a le sida dans ton corps, Dieu est capable de te guérir du sida. Il n'y a pas une maladie qui est plus grande que la foi. Mais à condition que tu sois la foi. À la parole de Dieu. À la parole de Dieu. Voilà, une foi qui est attachée, qui est enracinée, qui trouve sa source. Deuxième point, papa, pour terminer, parce que suite Moussou Toti la campagne et évangélisation. Ça c'est très bon. Oui. Donc, deuxième point, c'est la détermination. La détermination. Celui qui a la foi est déterminé. Donc, la détermination fait que celui qui est au point A arrive au point Z. Mais entre le point A et le point Z, il y a des histoires. Maman, il y a des histoires que nous rencontrons entre ces deux points, les points de départ et les points d'arrivée. Mais peu importe les histoires, j'ai dit seulement celui qui me suit. La Bible déclare que sera à votre départ et à votre arrivée. Alléluia. Dieu va te faire arriver là où tu vas. Alléluia. Dans ta promesse, Dieu va te faire arriver. Amen. Maman, la détermination, c'est ce que David avait. David est parti au point A. Le point A, c'était la forêt, là où il était en train de nourrir les bêtes de son père. Il élevait et il est parti du point A pour le point Z. Le point Z, c'était la royauté, c'était les trônes. Mais entre la forêt, la brousse et les trônes, David a rencontré des histoires. Même de la part de ses frères, de ses propres frères, même l'ont découragé. Voilà, toi tu es un petit enfant, tu devais rester là-bas. Il y a beaucoup de gens qui reçoivent des histoires comme ça, comme David. Oui. Même Saül auprès de qui tu n'as pas étudié, tu ne seras pas ministre. Tu n'as pas le diplôme d'État, tu n'as pas eu ceci, tu n'as pas eu ceci. Mais Dieu ne tient pas compte. Tu n'es pas belle, tu n'auras pas le mariage. Pas beau, tout ça. Là, Dieu ne tient pas compte de toutes ces histoires. Sois seulement déterminé. David était déterminé. Quand il a quitté, il est entré dans la cour royale. Il a appris qu'il y a un géant appelé Goliath qui vient, qui menace toujours les enfants d'Israël. La Bible déclare ceci, que chaque soir, ce type-là venait. Quand il s'approchait, les enfants d'Israël reculaient. Il y a beaucoup de gens qui reculent dans leur vie aujourd'hui. Ils n'avancent pas, ils ne font que reculer. Les épreuves ne font que reculer. Et les combats, les difficultés, les problèmes, les railleries ne font que reculer ces gens-là. Mais David n'a pas reculé. La Bible déclare, tout Israël est en train de reculer. J'ai dit à celui qui me suit ce soir. Alléluia. Si toute ta famille, la famille, votre clan, depuis des années, ne faisait que reculer, ne faisait que marche en arrière, par toi, par la foi, par ta détermination, tu peux faire des choses grandes, tu peux arriver au trône comme David est arrivé. Saül a découragé David et ses frères l'ont découragé. David est arrivé devant Goliath. Il avait déjà la vision. Il avait la vision. D'ailleurs, il y avait une promesse. Celui qui va terrasser cet homme-là, Dieu va faire ceci, cela, et Saül va faire ceci, cela. Il va même donner sa fille à Marie. Gloire à Dieu. Il avait la vision. C'était déjà une vision. David voyait déjà la fille, la jolie femme-là du roi. Il a dit non. Il faut la balayer. Quand quelqu'un a la vision, il doit être déterminé. Il avait la vision en lui et il était déterminé. C'est lui qui a la détermination peut faire de grandes choses. David devant Goliath n'a vu Goliath que une petite sauterelle. Il a dit aujourd'hui. Vision. C'était la vision. Aujourd'hui, je vais donner ta tête aujourd'hui. Nakatio. Aimable téléspectateur, papa. Le temps il n'a pas de faux. Papa, tout à l'heure dit. Ok, merci. Léo, on a ces mamans pour la vision de détermination. Et les ennemis de la foi, on a ces la peur. La peur. C'est ça. La peur. Donc
la crainte. La crainte. Dieu a dit à Josué, Oui. ne crains rien. Ne crains rien. C'était comme ça, la peur. La peur. Aussi, Les doutes. Aussi les doutes. Oui. Aussi, oui, les doutes. Celui qui doute, la Bible même déclare, si vous avez la foi comme un grain de sénévé, vous pouvez déplacer cette montagne. Et ailleurs encore, la Bible déclare, celui qui doute, il ne verra pas arriver ces choses. Wow. Donc, il ne faut pas douter, il faut mettre la Il ne foi. faut pas douter. Et ma C'est comme aussi téléspectateur, oui. Élie, quand il a déclaré, Oui. il a déclaré la rupture de la pluie pendant 3 ans et demi. Donc Cela aussi, s'est fait. c'était pasteur. Merci beaucoup, pasteur Ngoti. Et ma téléspectateur, tu n'as fait qu'à émission et tout, mais recevoir pasteur Ngoti Ngonko, il a parlé sur moi et ma foi. Et ma téléspectateur, il y a une grande campagne d'évangélisation au quartier Bel Air, adresse numéro 4. Avenue Béni, en face à complexe scolaire Joëlène. Papa, comment va se passer cette manifestation? Oui, c'est déjà ce lundi. Ce lundi, oui. 21, à partir de 21, 15h. oui. Nous tous, nous sommes là. C'est pourquoi nous profitons par cette occasion d'appeler, d'inviter tout le monde. Oui. Des Katuba, des Kamalondo, des Kenya, des Lubumbashi, des Kamalondo, Des Likasi. des Kassi, des Kipushi, des Mais Kasumare, on de la Wachi. foi. Oui, qu'ils viennent. Oui. Et là, nous allons décortiquer le passage biblique Luc chapitre 7. Luc 7. Oui, Luc 7 et du premier verset. C'est Et les la serviteurs guérison. aussi sont aussi invités. Tout le monde, Tout le ici, monde. sans exception, Oui. tout le monde, et les serviteurs, les pasteurs que nous Oui. honorons, il doit venir, il doit être là. Et la manifestation sera animée par le frère Oui, Mike Kalambay, ensemble avec David Kayazi. Oui, oui. Nous Oui. avons invité le frère Mike Kalambay, il sera Oui. avec nous Oui. pour l'adoration et louange. Et j'ai été au stade de la Kenya, j'ai vu comment l'ambiance était. Alors, ça Vraiment, sera aussi de même nous voulons au amener cette quartier ambiance Bel Air, dans l'église. Dans l'église. ouais. Aimable téléspectateur, mon papa, il faut qu'il y ait la foi. La foi, c'est une folie. Moi, j'appelle ça la foi. Ouais. La foi, c'est une folie en folie. Jésus-Christ. Alors, sans la foi, nul. La Bible déclare, Oui. sans la foi, il est impossible Impossible de lui d'être être. agréable à Dieu. Donc, on est agréable devant l'Éternel Par la foi. lorsqu'on a On a la la foi. foi. Ok. Et on pratique cette foi. C'est Papa, le numéro de contact 09 09 972 972 17 17 353. 353. Ok. 09 972 17 353. 081 oui, 081 15 15 76 76 225. 225 ans. Ok. Aimables téléspectateurs, nous vous aimons. C'est une question de foi. Alors, nous avons moment tout pita, nous avons kama appliquer foi yako en Dieu. Je dis bien la foi en Dieu. Utashutukia ushakwacha Mungu ulitoka naye depuis kubutoto tina kile wiko leo. Alors suite ya mambo inakupitia unasabu na Mungu unanguka. Alors tunakuomba pratique la foi en Dieu et le Seigneur Dieu te fera du bien. Ce qui commence bien finit très bien. Prends soin de toi et que la grâce, la faveur de l'Éternel soit votre partage. Bye bye.